Caleta Valdez est une formation géologique. Vraiment un très beau paysage où la Caleta s'est fermée et s'est rouverte avec une tempête marine qui l'a cassée et qui permet les passages des lions, des éléphants, des manchots, des orques. Dans l'entrée de la Caleta ou la bouche d'entrée, il y a d'un côté les lions et de l'autre côté les éléphants de mer. Vous pourrez voir que du côté gauche où il y a les lions, de temps en temps il y a quelques éléphants qui se reposent et ils cohabitent, ils ne se mélangent pas mais ils cohabitent.
et on voit qu'il les protège. C'est rayé, les plumages sont rayés un peu, oui. Gris. Il y a pas mal de fleurs de Kilembai ici sur les steppes. Et c'est la fleur qui sousse, la fleur du Kilembai. Je vous montrerai après la plante. Spécialement demain, à Punta Tombo, j'aurai l'opportunité de vous montrer le Kilembai. Parce qu'ici à Punta Delgada, je n'ai pas eu le temps pour faire un petit sentier de végétation. L'attente, les prédateurs, c'est les Les prédateurs, c'est les renards gris, les renards roux. Prédateur de Nandu. Prédateur de Choike, C-H-O-I-Q-U-E. Choike, c'est le nom donné au Nandu. C'est un nom donné par les autochtones. Les autochtones appelaient cet animal le petit Nandu, Choike. Le petit, les bébés, c'est des charitos. Et les jeunes, les adolescents, c'est les charabons. Maman, je sais pas où elle est. Ils volent pas le Nandu, ils ont les ailes qui leur servent comme gouvernail pour changer la direction et maintenir l'équilibre. Ils arrivent à faire des vitesses de 60 km à l'heure. Et en faisant une promenade à cheval récemment, une nouvelle fois, j'ai vu un nid de Nandu avec 2 œufs cassés. Ça m'arrive souvent en faisant des promenades à cheval de trouver des choses intéressantes. Et le péon m'a raconté il y a quelque temps que quand on voit un œuf, 2 œufs cassés à côté d'un nid, c'est pas nécessairement les prédateurs, c'est parfois les nandous qui les cassent, qui sacrifient 2 œufs quand ils couvent pour donner à manger aux poussins, parce que les œufs pourris et ça attire aux insectes. Alors quand se produit l'éclosion au nid, les poussins on les place servis. Si. Ils sont insectivores et herbivores. Petits. C'est des petits nandous, oui. C'est ces bébés, c'est ceux. L'éclosion des œufs a commencé il y a quelques mois. Il y a des petits qui ont déjà une belle taille, d'autres qui sont encore charitos, petits comme ça. Et lui, il s'en occupe en fait. Il est très responsable avec ses petits. Il y en a beaucoup. Après l'éclosion, il reste collé au père pendant longtemps et même jusqu'à la maturité sexuelle. Oh, il est beau, regardez. C'est quoi, un zoéland? Non, non, c'est un caracara.
il les suit pendant longtemps, on le voit marcher sur les steppes. Et au moment où la femelle jette un jet d'urine sur la tête du mâle, il sait après qu'il a été accepté. Et après ça, il ne se sépare plus jamais. Sauf s'il y a un des deux qui est tué par un prédateur. Si la femelle meurt, le mâle ne cherche plus. Et dans les royaumes animaux, moi je ne pouvais pas le croire, mais j'ai vu toute une étude faite sur le sujet. Si c'est le mâle qui meurt, la femelle fait un deuil. Après 2 ans, 3 ans, parfois, elle se laisse courtiser par un autre mâle. Mais si c'est à l'envers, les mâles ne cherchent plus. Alors, ils sont ensemble pour la vie. Ils commencent la maturité sexuelle à l'âge de 9 mois et demi le mâle et à 9 mois et demi le femelle et à 1 an et demi le mâle. Et, attendez, parce que justement, dans les eaux d'Amnéville, je vous montrais un bouquin qu'ils m'ont laissé. Ils ont venu, les zoologistes et nutritionnistes, d'un zoo à Lorraine, les eaux d'Amnéville, le parc, c'est un parc. Ils sont venus parce qu'ils étaient inquiets, parce qu'ils disaient que les maras mouraient sans arrêt. Ils avaient des familles de maras dans le parc. Et les maras mouraient très tôt, la longévité était courte. Et ils sont venus voir nos biologistes. Et quand ils ont eu la première rencontre, ils se sont dit, mais qu'est-ce que vous donnez à manger? Ils se sont dit, comment ils mangent les maras? Et on les mange. Mais en fait, ils donnaient des biscuits avec des protéines et des vitamines. Le marin, c'est des animaux endémiques. Si? Alors, nos biologistes, ils ont répondu d'une façon un peu agressive. Parce qu'ils ont dit, est-ce que vous savez, notre végétation, là, les mêmes plantes, c'est ça qui mange les marins.